Bonjour à toutes, alors je vous retrouve aujourd'hui pour coudre le pantalon Leoty, pantalon avec deux poches façon jean, poche au dos aussi, hein. 5 boutons, donc avec un pont, un sous-pont, enfin le pont il est intégré, hein, donc il y a juste à le replier, le sous-pont, donc là moi j'ai préféré mettre les 5 boutons, mais vous pouvez aussi mettre un zip si vous avez envie, hein. Vous pouvez acheter un zip de 18 cm et vous l'intégrez simplement au sous-pont. Je vous mettrai dans le guide de montage le tuto pour poser le zip. Et vous pouvez regarder aussi le tutoriel vidéo de Molly, partie où je mets le zip, ça sera exactement la même manière. Donc voilà, bon, on est parti, on y va. Voilà, donc toutes mes pièces sont prêtes, que j'ai coupé mes poches. Voilà, donc là elles sont coupées. Je veux dire, je les ai surfilées, donc j'ai surfilé le haut. Ensuite, je vais la mettre en forme avec le gabarit qui est ici, qui est en carton, hein. Une bonne vieille boîte de chocolat, puisque c'est d'époque. Donc voilà, on va faire ça après au fer à repasser. Alors, la propreté du fond de poche, pareil, surfilé ici. Et les deux poches aussi, là, qui sont prêtes, hein, voilà, que j'ai fait au pli, mais voilà, si vous avez besoin d'utiliser des chutes, vous pouvez toujours le faire en deux parties à la pliure si vous avez envie. Moi pour l'exemple, j'ai voulu suivre le modèle de mon patron. Là, la poche, je ne l'ai pas entoilée. Bon, voilà, c'est un peu limite, mais bon, comme je vais, il y aura les revers des côtés, ça va la maintenir. Sinon, voilà, si c'est du jean, non, ne l'entoilez pas non plus. Par contre, voilà, si c'est une matière beaucoup plus fine, pensez à l'entoiler quand même. Donc là, en premier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coudre donc la propreté du fond de poche sur la poche. Donc vous voyez, donc là vous avez cette poche qui est comme ça et qui va être cousue donc là sur le bord du pantalon à l'avant, hein, puisque c'est la forme. Ensuite, ça sera replié. Donc là, ça, la propreté du fond de poche, on va venir la coudre ici, sur l'autre côté, puisque ça sera la partie visible qui sera donc l'extérieur de la poche, ça sera visible. Donc on va venir la coudre ici, là, juste là où on a surfilé, largeur de point 3, donc là dans tout l'arrondi, voilà, uniquement comme ça. Et ensuite on va venir la coudre sur le pantalon. Qu'est-ce que je veux dire? Voilà, donc hein, l'endroit, voilà, on le coud sur l'endroit. Donc du coup là c'est l'envers sur l'endroit, puisque ça va être l'intérieur de notre poche, d'accord? Donc j'y vais, donc je vais coudre là sur les deux parties, sur les deux propretés fond de poche, sur les poches à l'intérieur. Et après on va la coudre sur notre poche à l'avant. Donc voilà, donc on les a cousus, donc là on en est là. Donc là la partie que l'on va coudre, là la partie donc qu'on vient de coudre. Voilà, donc on va l'épingler donc maintenant donc au niveau de l'arrondi sur la poche. Donc on vient endroit contre endroit épingler l'arrondi de la poche sur l'arrondi du pantalon. Donc on fait pareil des deux côtés. On va venir piquer donc à 1 cm du bord, là tout le long ici. Et ensuite on va cranter. Voilà, donc là on a cousu, donc endroit contre endroit, la partie courbe. Alors du coup, on vient cranter tout le haut sur les deux pièces. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, à 2,5 hein, comme d'habitude, hein, en coup. Et alors, je ne sais pas si vous avez vu, c'est vrai que j'en ai pas encore parlé, mais c'est marge comprise cette fois. Donc voilà, j'ai fait un effort, j'ai changé ma façon de travailler pour vous. Et donc, je l'ai mis marge comprise, hein. Donc, n'ajoutez pas les marges, sinon vous allez vous trouver avec... ça va être un petit peu large, quoi. Donc voilà, donc là, on va repasser. Comme ça, on va venir faire notre sous-piqûre. Donc là, voilà, donc là, j'ai cranté tout le tour. Voilà, tout est cranté. Je viens donc ouvrir ma couture avec le surplus de couture au-dessus. Voilà. Donc là, je vais venir sous-piquer à 1 mm du bord, donc sur la poche, en prenant le surplus de couture. Ce qui fait qu'après ça, ça va bien se positionner à l'intérieur. Ça va bien placer mon tissu. Et ensuite, on va pouvoir venir surpiquer ici au bord.
d'accord? Et évidemment, la surpiqûre, après, on la fait pas à 2,5, hein, jamais, sinon ça tend trop le tissu et ça va trop rigidifier. Donc voilà, 3, 3,5, voilà. On laisse le tissu vivre, hein. Donc j'ai sous-piqué donc le surplus de couture. Maintenant, je vais pouvoir le repasser et ça va bien se positionner. Ça va me faire un bel arrondi et je vais pouvoir venir surpiquer. Ouais, pour une fois, on va faire une surpiqûre, hein. Bon, alors si c'est du jean, hein, vous pouvez vous amuser après, hein. Vous pouvez en faire deux. Voilà. Voilà, et vous voyez, donc là, du coup, ça va bien rester à l'intérieur. Et là, ça fait un joli arrondi. Et après, on n'aura plus qu'à replier la poche à l'intérieur. Voilà. Et on aura déjà, et ça sera pris après dans la couture du pantalon. Et là, pareil, n'hésitez pas, si le tissu s'est détendu, hein, à recouper. Moi, je vais recouper après, là, pour bien suivre la ligne. Donc, j'y vais. Donc là, je vais faire une surpiqûre donc à 3,5, là, juste sur le bord, peut-être à 2 mm. Voilà, parce que c'est plus joli, comme c'est une poche façon jean, c'est plus sympa de le faire comme ça. J'ai surpiqué, mais alors je vais utiliser du papier de soie, parce qu'alors ma machine n'aimait pas du tout, et elle bloquait, elle voulait pas avancer. J'ai mis un papier de soie, et du coup, c'est passé nickel. Après, on n'a plus qu'à enlever le papier de soie. Je crois que pour faire aussi les poches arrière, je vais faire la même chose. La Pfaff n'aime pas le velours côtelé. On a déjà fait le devant, donc il ne reste plus qu'à coudre. Il ne reste plus qu'à coudre le dessous. Donc, hein, voilà, donc là, hop, on referme la poche qui sera prise dans la couture sur le côté. Comme je vous ai dit, on n'hésite pas à retailler l'excédent là qui a dépassé, pour ne pas se tromper après quand on va prendre la couture côté, hein. C'est du velours, ça se détend un peu, donc voilà. Alors du coup, hop, donc là je vais aller faire ma couture. Je vais aller surfiler donc juste le bas et coudre après juste à côté du surjet, hein. Soit sinon vous le faites à 1 cm du bord et vous surfilez ensuite, hein, selon le sens que vous voulez, que vous préférez. Et donc là, voilà, donc là, notre pièce sur le devant, du coup, c'est pour ça que je vous disais, vous pouvez la faire en 2 parties aussi, hein. Si vous voulez utiliser des poches, n'hésitez pas au niveau de la pliure, vous coupez, vous rajoutez une marge de couture, hein, et vous le faites en 2 pièces, hein. Donc voilà, donc là après, ça sera notre partie qui sera devant. Et donc on fait pareil des 2 côtés. Voilà, surfiler, piquer. Et donc, bien entendu, on ne le fait pas sur le côté, hein, parce que ça sera pris dans la couture. Donc, si on fait un surjet, ça va simplement mettre de l'épaisseur pour rien, hein, puisque ça va être surfilé dans les coutures côté et cousu ensuite, hein. Donc là, notre partie devant, elle est prête. On n'a plus qu'à attendre. On va s'occuper du dos maintenant. Donc, on va s'occuper en premier de la pince. Donc là, on a marqué les repères. Donc, hein, les repères poche. Alors moi je les ai fait au pilote, hein, donc là je vais pas utiliser mon fer tant que j'ai pas mis les poches, hein. Donc voilà, donc on va épingler les pinces, donc endroit contre endroit, et donc on pique dans le trait et on pique dans le trait de l'autre côté. Je sens que je vais m'amuser avec ce petit velours, hein. Voilà. Donc on fait ça en haut, en bas, pour avoir une visibilité de la fin de la pince. Voilà. Et donc ensuite, pareil, hein, on tend, on repique sur le trait et on s'assure d'être sur le trait derrière. Et on va la piquer. Donc voilà, hein, donc on coupe bien sur le bord et à la fin, voilà, on va de plus en plus au bord et on
On laisse partir la couture, on ne fait pas de point d'arrêt ni rien. Point d'arrêt en premier, mais pas en dernier. Donc là, pareil, de trait à trait. Donc on fait pareil sur l'autre pièce et donc on vient piquer largeur de point de 5. Donc, et là, par ici, voilà, on fait mourir la couture vraiment au maximum du bord pour que ça fasse joli à l'intérieur et que ça ne fasse pas un pli, quoi. Voilà, donc la pince elle est cousue. Alors voilà, je l'aplatirai tout à l'heure. Pour le moment, je vais m'occuper de mettre en forme mes poches. Donc voilà, donc là c'est marge comprise, donc hein, et donc voilà, donc j'ai fait un gabarit évidemment, donc j'ai enlevé les 1 cm sur le côté qui sont incluses. Et 2 cm pour le haut. Hein. Je vous ai mis les repères justement. Donc du coup voilà, je les ai enlevés puisque je vais l'utiliser pour mettre en forme la poche. Donc voilà, donc là on se met donc à l'envers. Donc le haut est déjà surfilé. Donc comme je vous disais, si le tissu est vraiment trop fin, vous l'entoilez tout simplement. Et donc là voilà, donc là on se met là. Vous voyez, on le met au milieu. Et donc, on va déjà commencer par le haut, puisqu'on va venir le surpiquer, le haut. Donc, on positionne, on fait déjà le premier repli du haut, puisqu'on va venir, après ça, on va venir le surpiquer ici. Hein. Vous pouvez faire, on va même faire 2 surpiqûres. Hein. Oh là là. Alors, moi qui n'aime pas les surpiqûres, là, pour le coup, donc 2 surpiqûres. Après, si vous voulez vous amuser à faire aussi un motif, voilà, à vous de voir. Hein. Et on fait pareil de l'autre côté. Et ça, le gabarit, voilà, c'est le meilleur moyen de bien mettre en forme sa pièce. Voilà. Hop. Ok. Alors, en général, voilà, une fois que je l'ai passé sur le gabarit, je viens encore, parce qu'il y a l'épaisseur du carton. Donc, je presse encore une fois. Voilà. Donc là, je vais venir faire, donc là, voilà, il y a juste un premier repli qui est fait. Je vais venir le surpiquer. Moi, je fais du 3,5 là, parce que c'est du velours. Si c'est du jean, peut-être 3, c'est suffisant. Mais voilà, 3,5 pour moi. Et d'ailleurs, je vais me mettre, faut que je me retrouve mon papier de soie. Je dois en avoir un rouleau quelque part. Donc voilà, et on va faire donc 2 bandes. Hein, vous faites une première bande, puis après, voilà, vous faites 2-3 mm. Enfin bon, je vous laisse faire pour la surpiqûre. Hein. Donc moi, je vais faire mes 2 surpiqûres et on va finir de mettre en forme le gabarit. Voilà, donc j'ai fait les 2 surpiqûres là sur le dessus. Voilà, donc n'hésitez pas, le papier de soie pour stabiliser un tissu, c'est hyper bien. C'est consolidé aussi. Hein. Je pense à la mousseline ou à voilà, d'autres matières. Je sais qu'il existe des bondes pour rigidifier le tissu. Je vous avoue, j'ai jamais essayé et bon bah ça me branche pas du tout. Je trouve que, à mon avis, ça dénature complètement le tissu et pour avoir une visibilité du tombé, ça doit pas être évident. Donc voilà. Après simplement, ça s'enlève. Voilà, de toute façon c'est du papier. Au pire des cas, ça part au lavage. Et d'ailleurs, pour mes boutonnières, je vais faire pareil parce que je sens que je vais avoir des problèmes avec ce tissu. Mais bon, ça faisait longtemps que j'avais ce petit velours côtelé. Il attendait, ça fait au moins plus d'1 an. Il attendait son projet et voilà, Léoti va être parfait pour lui. Donc voilà, donc on a fait déjà la première, donc les 2 surpiqûres. Et donc on va finir de le mettre en forme, donc toujours voilà, hop, donc là pour le coup, donc là, hein, on a déjà fait notre repli de 2 cm, donc du coup, hein, on met bien le gabarit au bord. Hein. Alors évidemment, voilà, ça se déforme en plus, hein, hop, et donc voilà, donc simplement on rabat. On rabat, hop. On essaye de ne pas se brûler. Ok.
Ok. Donc là pareil, on rabat le bas. Et après on n'aura plus qu'à positionner notre poche et à coudre. Donc je sais pas comment je vais faire, je vais prendre encore, ça va me rajouter des trucs là. Peut-être que ça passera. Peut-être que ça passera sur la machine, là, ça m'étonnerait. Ok. Donc là, après, on l'enlève délicatement. Alors évidemment, moi, il se colle. Hop. Voilà, et je represse encore une fois, sans l'épaisseur du gabarit, justement. Bon, alors, si je l'avais entoilé, ça aurait peut-être été mieux. Du coup, ça aurait stabilisé mon velours. On va voir ce que ça donne une fois retourné. Si c'est trop pourri, je vais l'entoiler. Pas du tout envie d'avoir une poche déformée à l'arrière de mon pantalon. Alors, on est comment? Ouais, c'est pas mal, hein? Alors, comme c'est du velours. Voilà. Bon, bah, c'est pas mal, hein? Donc, on fait pareil donc sur l'autre poche, évidemment. Donc, avec le gabarit, puis après, on le garde, hein. On le garde, on le range avec notre patron, on écrit le nom dessus, et voilà. Et surtout sans les marches, sinon aucun intérêt avec les marches, je ne pourrais pas retourner. Alors, donc là, on va le positionner. Donc moi c'est simple, hein. Hop, je mets une aiguille d'un bout, d'un côté et de l'autre sur mon trait, voilà, aux extrémités. Hop, hop. Bon, en fait, ce que je fais, c'est que j'épingle sur les repères, mais après je vais faire un bâti. Je préfère largement. Les épingles, ça dénature, vous voyez, tout de suite les épingles, ça dénature le tissu. Tandis que le fil, il est adapté. Le fil, il se mettra mieux. D'ailleurs, je vais peut-être en profiter pour repasser ma pince maintenant que je l'ai mis sur les repères. Donc là, voilà, simplement. Ah, c'est pire que du jean pour piquer ce truc, hein. Ok. Alors, est-ce que j'ai fait un nœud? Pip, pip, pip. Ouais, j'ai fait un nœud. Comme ça me permet d'enlever mes épingles, de détendre le tissu qui va mieux se positionner. Voilà, je fais des grands points. Là, on va même remonter. Hop. Voilà. Et à chaque fois, pour que le tissu se positionne bien. Et on tire pas trop. Parce que plus on tire, plus ça va tirer sur le tissu.
Bon, c'est sûr, ça prend 2 minutes de plus, mais bon. Après, c'est un pantalon qu'on va apprécier de mettre. Donc, pour moi, le temps, ça ne compte pas. C'est le résultat qui compte. Voilà. Là, c'est bien. C'est parfait. Pas besoin d'en mettre plus. Ah, puis alors, je vous dis pas, là, j'aime bien ce petit velours, mais alors, c'est pas le plus génial à coudre. Hein. Allez, zou, on enlève ça. Donc, on fait pareil de l'autre côté. Et ensuite, donc, je vais coudre à largeur de pointe 3,5 pour mon tissu, parce que vraiment, il va être sympa à porter, mais à coudre, il l'est moins. Et donc, voilà, donc je me mets à 2-3 mm du bord et je fais un point tout là. Alors après, vous pouvez en faire aussi deux. Hein. Peut-être que j'en ferai deux, on verra, je vais déjà en faire un. Bon, pour finir sur la poche, voilà, donc la poche, elle est cousue. Donc j'ai fait 2 surpiqûres et j'ai fait aussi mon point de renfort, le point zigzag très très serré, largeur 2 et sur 1. Donc vraiment très 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 serré juste là sur les côtés. Je l'ai fait pendant que j'avais le papier... je ne sais plus, le papier de soie. donc voilà, donc là, je mets de côté. Donc là, je reviens à ma pièce du devant. Donc là, ce que je vais faire, je les ai bien positionnés. Je vais venir faire un petit point en haut, là, pour fixer justement cette poche. Et comme ça, quand je vais faire ma couture côté, je sais que ça sera bien positionné. Donc juste là sur le bord, largeur de point 4, 4, 5 à 1 mm, juste pour, voilà, juste pour fixer ce bord de poche. Ok, bon, je le remettrai mieux après. Donc voilà, alors après, j'ai entoilé donc la jambe droite, droite au porté, d'accord. Donc je l'ai entoilée, donc je vais venir surfiler ici toute la fourche, toute cette pièce-là, je vais venir le surfiler. Là, je vais faire pareil, seulement comme le soupon va venir sur la partie gauche, j'ai bien dit droite, hein, j'espère que je suis un peu dyslexique parfois comme tout le monde. Donc voilà, donc droite au porté. Et là, on va venir couper justement pour pouvoir mettre notre soupon. Alors que vous mettiez le zip ou les boutons, il faudra un soupon. Sinon, il y aura un problème pour fermer le pantalon. Vous voyez, le soupon, il est là. Il est là, le soupon. S'il n'y a pas cette partie, ben, je ne pourrai pas venir boutonner. Donc, ce qui est un zip ou des boutons, il faut mettre le soupon. Donc déjà, bon, je vous ai mis les repères sur le patron, mais bon, moi j'ai l'habitude de procéder comme ça. Je mets toujours le petit repère. Je trace mon trait et zut, évidemment, j'utilise pas un pilote. Bon, j'espère que ça ne se verra pas de l'autre côté. Trop de chance. Allez, on démarre bien l'année, c'est pas grave. Donc là, voilà, je me mets à mon repère. Donc je trace un trait, voilà. Et là, je vais venir retracer un trait à 1,5 pour pouvoir couper, surfiler. Et après, j'aurai plus qu'à le replier pour mettre mon soupon. Mais bon, regardez le guide de montage, hein, si vous avez visionné le guide de montage avant. Voilà. Donc là, je vais venir surfiler donc toute cette partie ici et ma partie là. Donc je viens surfiler la fourche avant et je viens faire mon petit point aussi pour fixer les poches et que ça ne bouge pas. Comme ça, quand je ferai ma couture des 2 jambes, ça restera bien fixé. C'est surfilé. Alors évidemment qu'on enlève le couteau quand on arrive à la partie courbe, hein. Sinon il y a un risque de couper le tissu, hein. Donc voilà, donc là c'est surfilé. Alors j'ai fixé aussi ma poche, hein. Comme je vous ai dit, j'ai fait un petit point là et j'ai fait aussi pareil sur le côté, comme ça j'ai plus qu'à le mettre dans la couture, je sais qu'il est bien positionné. Voilà, donc là pareil, hein.
j'ai entoilé, donc comme je vous ai montré tout à l'heure, le pont. On n'aura plus qu'à le replier. Et voilà, pareil, hein, c'est surfilé. Ah oui, j'ai surfilé aussi, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, la fourche dos. Voilà, toute la fourche dos a été surfilée. D'accord, donc faites pareil. Voilà, donc maintenant on n'a plus qu'à assembler le dos et le devant. Alors, on va assembler chaque jambe. Hein. Donc on va prendre d'abord une jambe devant. On le reconnaît, il y a le pont et le sous-pont. Il y a la poche qui est là. Voilà. Et on prend une partie d'eau. D'accord? Alors, voilà. Et donc, bien le côté. Alors, évidemment, là, on voit que c'est la fourche. D'accord? Donc, la fourche va aussi avec la fourche de l'autre côté. Donc là, on va prendre nos deux côtés. Voilà, côté de la poche et le côté du pantalon. On ne prend pas la partie qui est courbée. De toute façon, c'est indiqué sur le patron que, voilà, ce qui est à l'intérieur de la cuisse et ce qui est l'extérieur, le côté. Donc là, on épingle. Et donc, on va prendre dans la couture, évidemment, la poche. D'accord? Puisque l'ouverture de la poche se fera comme ceci. Hop, je préfère le faire comme ça. Donc voilà, donc on épingle. Alors, soit vous faites une première couture à 1 cm du bord, tout le long, tout le côté, largeur de point 2,5, soit comme moi, vous le surfilez en premier et vous faites aussi après un point à 2,5 parce qu'évidemment, le surjet, ça ne tient pas des masses. Hein. Voilà, donc là, on épingle le haut et le bas. On tend. Comme ça, on positionne bien le tissu. Et donc, on va faire attention à notre partie là. Donc, on prend bien dans la couture la poche. Voilà, c'est pour ça que je vous disais de couper parce que ça peut induire en erreur. Là, on peut croire que c'est le côté et non, c'est du tissu qui dépasse. Parce qu'évidemment, le coton, lui, il ne se déforme pas, mais le velours, oui. Alors, on a beaucoup de mal à piquer. Voilà, parfait. Et donc là, on va le faire sur l'extérieur de nos deux jambes séparées. Pour le moment, on ne réunit pas les jambes. La réunion des deux jambes se fera par la couture de la fourche. Pour le moment, on n'en est pas là. Pour le moment, on coud chaque jambe. Un dos et un devant ensemble. Donc là, j'ai épinglé. Hein, d'accord, j'ai épinglé tout mon côté. Donc, je vais venir... Donc, vous faites une couture à 1 cm du bord et ensuite vous surfilez ou le contraire. Et on se retrouve après, on va ouvrir les coutures et on viendra aussi faire une couture pour fixer la poche du bon côté. Donc, on y va. Donc là, 2,5 à 1 cm du bord et on surfile. Alors, j'avais oublié de vous dire de mettre endroit contre endroit, mais bon, ça me paraissait tellement évident que... Donc voilà, endroit contre endroit, bien entendu. Donc voilà, donc là, c'est cousu. Vous voyez, donc là maintenant on va ouvrir la couture avant de coudre l'autre côté. Et donc quand on ouvre la couture dans le sens de la poche. D'accord? Donc là, la poche, elle est là. Donc les coutures, je vais les aplatir par là. D'accord? Comme ça, je vais pouvoir venir surpiquer à l'extérieur avant qu'on assemble nos côtés justement pour que ça se positionne correctement. Hein, je vais venir surpiquer, pardon. Je vais venir surpiquer donc mon surplus de couture. Je vais venir le surpiquer ici. Hein, toute la longueur de la poche, voilà, je vais le surpiquer comme ça. Et comme ça, la poche sera bien positionnée. D'ailleurs, si vous regardez votre jean, il y a cette surpiqûre en général. Allez, on en profite. Donc, on ouvre la couture des deux côtés. C'est plus facile de le faire à plat, comme d'habitude. Alors moi, comme c'est du velours, en prévision de l'ourlet, je vais aussi, comme je vais faire, je vais pas faire un repli plus un autre repli. Ça va me créer des épaisseurs.
Et voilà, on s'adapte à la matière qu'on a, hein, rien n'est figé. C'est pour ça qu'on fait de la couture. Donc moi je vais surfiler voilà, tout le long là, pendant que j'ai pas assemblé les deux parties. Comme ça, j'aurai plus qu'à faire un repli pour faire mon ourlet. Bon, je préfère quand même faire un petit repli, c'est plus propre, mais bon là, voilà, quand c'est épais, je préfère le pas d'épaisseur pour la fluidité et un meilleur tombé du vêtement. Donc là, voilà, donc là on a ouvert la couture donc du côté poche, d'accord, j'ai aplati de ce côté-là, et donc je vais venir faire une surpiqûre en prenant bien le surplus de couture qui est derrière moi, voilà, largeur de point 3,5, hein, pas la peine de faire une surpiqûre trop serrée, et donc voilà, comme ça va bien maintenir la poche de ce côté, et donc je fais pareil de l'autre côté. Voilà, donc j'ai fait la surpiqûre, le surplus de couture est bien maintenu, ma poche elle se positionnera bien, elle restera bien du bon côté. Donc maintenant on va finir d'assembler chaque jambe, ça veut dire qu'on replie donc endroit contre endroit, et on va épingler du haut en bas. On va coudre à 1 cm du bord, largeur de point 2,5, et on surfile. Donc là j'épingle en haut. Ah oui, je vais aller surpiquer, je vais aller faire mon surjet. J'ai oublié. Voilà, j'avais oublié, et c'est vrai que ça sera plus propre si on le fait à plat. Parce que si les deux côtés sont déjà cousus, bah voilà quoi, ça va être chiant après de le faire, de le surfiler. Donc voilà, comme ça moi je l'ai surfilé, mais vous ne le faites pas, hein, si vous avez un coton, faites un premier repli d'abord et un autre repli ensuite. Alors donc, on reprend endroit contre endroit, on assemble, donc on finit la couture de l'intérieur des jambes. Et de chaque jambe, voilà, là on n'est pas encore dans la réunion des deux jambes, hein. Et donc voilà, comme je vous disais, largeur de point 2,5 à 1 cm du bord, et on surfile. Et on le fait sur les deux jambes. Et après, on va s'occuper justement de réunir les deux parties. Voilà. Donc là, voilà, endroit contre endroit, largeur de point 2,5, et on surfile. Chaque jambe est assemblée. Donc là, je vais simplement aplatir mes coutures. Et ensuite, je vais assembler ma fourche. Donc je remets le pantalon endroit contre endroit. Voilà, donc là j'ai mes deux parties devant, qui sont devant moi, endroit contre endroit. J'ai hâte de l'essayer. Alors, donc, je prends donc les deux milieux, hein, voilà, les deux, l'intérieur des jambes, voilà, l'intérieur des cuisses, le haut, voilà, endroit contre endroit. Et donc, comme d'habitude, une couture d'un côté, une couture de l'autre, que j'ai pas repassé dans le bon sens comme d'habitude, ça serait trop facile sinon. Donc voilà, comme ça fait moins d'épaisseur. Ok. Et donc là, je viens aussi endroit contre endroit, toute la fourche dos. Qu'on a déjà surfilé. Et donc on n'a plus qu'après à coudre à 1 cm du bord, largeur de point 2,5. Donc là, voilà. Je continue mon épinglage. Ok, alors maintenant je retourne. Je viens mettre ma jambe à l'intérieur pour finir d'épingler.
Comme ça, j'ai plus qu'à finir d'épingler le haut. Donc là, alors là, je vous dis pas là le coup de feutre là que j'ai mis, mais c'est vraiment du n'importe quoi. C'est la première fois que ça m'arrive. Alors, hop. Voilà. On n'a pas encore mis le soupon, on n'en est pas encore là. Donc voilà, donc là j'épingle bien. Voilà mes deux pièces ensemble. Voilà. Et donc je vais venir coudre à 1 cm du bord, largeur de point de 5, toute la fourche. Et donc là j'ai mon pont et mon sous-pont, donc je vais venir coudre, voilà, pour les prendre bien ensemble, je vais coudre un petit peu au-dessus pour bien les assembler, hein, à peu près à 1 cm, 1 cm, 1 cm et demi au-dessus. Donc j'y vais et on se retrouve après. Alors, elle est où la petite jambe? Ah voilà, elle est là. Donc là, je reste sur l'envers et je vais simplement ouvrir, aplatir mes coutures et les ouvrir, hein. Et il est déjà pratiquement fini, hein. Franchement, il secoue vraiment rapidement. Je vais essayer de ne pas me créer des plis. Enfin bon, personnellement, je vais me faire une petite pause, parce que quand on a déjà fait tout ça, et puis je vais aller me l'essayer aussi. J'aime bien faire un essayage toujours entre. Alors, on en est où du coup? Voilà. Bon bah c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. J'aime bien les petites poches au dos aussi. Je vais aller essayer, puis on va faire une petite pause. Et puis on va reprendre après, on n'aura plus que le pont. Sous-pont à s'occuper, créer les boutonnières, la ceinture aussi, en forme. Et moi ma boulette. Alors, en espérant qu'au lavage, bon ça va, ça à l'intérieur, ça sera caché de toute façon. Allez, je vous laisse. Donc voilà, donc j'ai préparé le sous-pont. Donc je l'ai entoilé au milieu et ensuite je l'ai donc replié, hein, à la pliure, envers contre envers, et j'ai surfilé tout le côté, voilà, toute cette partie-là. Donc là, on l'a coupé tout à l'heure, vous vous rappelez, il y a un côté avec le pont qui est replié et une autre partie qu'on avait coupée, d'accord? Donc là, on va simplement venir presser. Voilà, donc là, j'ai pressé ici et donc on va venir coudre cette pièce ici. Et donc que vous mettiez un zip ou des boutons, c'est la même chose, il faut ce sous-pont. Sinon, vous ne pourrez pas fermer votre pantalon. D'accord? Et alors, si vous voulez mettre un zip, hein, c'est possible. Vous mettez un zip de 18 cm, ça sera parfait. Et vous regardez le sous longue de Molly. Et vous aurez le tuto pour faire, pour pouvoir mettre un zip, hein. Alors, voilà. Donc là, voilà, hein. Alors moi j'ai les rayures, ça me disturbe un peu. Et puis en plus, ça ne veut pas piquer. Mais ça ne veut pas piquer du tout, quoi. Ça courbe même mes épingles.
C'est pas du velours, c'est du téflon. Voilà, donc on le met jusqu'en bas. Et donc après, je vais faire une couture. Donc là, s'il y avait eu le zip, j'aurais mis un ruban de zip ici. D'accord? Une partie. Mais comme moi, je veux mettre des boutons, et bien je vais juste mettre le soupon et le coudre. Comme ça, voilà, là on pourra, il y aura quelque chose en dessous. Si vous ne mettez pas le soupon, vous ne pourrez pas mettre les boutons, vous ne pourrez rien mettre, vous ne pourrez pas boutonner. Vous aurez quelque chose de comme ça et donc il manquera quelque chose. Donc voilà, donc là on l'a épinglé. Donc là je vais faire une couture largeur de point 3 et tout le long. Et ensuite on va venir, on faudra coudre le couteau. Et ensuite on pourra commencer à faire des boutonnières, enfin de l'autre côté d'ailleurs. On pourra commencer à prévoir les boutonnières. Voilà, donc le soupon il est cousu, hein, on en est là, voilà, et commencer derrière. Donc là maintenant on va dessiner le couteau. Voilà, on va quoique j'ai même pas besoin de tracer un trait, quoique si un petit peu quand même. Donc je l'épingle, il est entoilé, donc surfilé, je l'épingle. Voilà, donc ma règle japonaise. Et donc là, vous tracez un trait à 4 cm. Et alors cette fois, on prend bien le pilote. Hein. Je me gourasse pas. Parce que alors là, c'est une cata si je me gourasse. Voilà, 4 cm. De toute façon, il faut que ça prenne bien le couteau. Hein. C'est simple, hein, voilà. Donc là, même, c'est juste que moi, je suis perturbée par les lignes. Voilà. Ça va pas me faire une belle ligne avec les côtes de mon velours. Donc 4 cm. Voilà, et là, moi, perso, je vais faire une largeur de point 3,5. Hein, c'est du velours. Si vous faites du jean, 3, c'est suffisant. Hein. Donc là, la fin est là. Donc, la fin est ici. Parce qu'il y a un arrondi dans la fin. Vous pouvez prendre aussi le gabarit. Vous pouvez prendre aussi le gabarit qui est sur le patron. Hein, si vous vous sentez plus à l'aise. Hein. Je vais faire comme ça. De toute façon, ça part après. Voilà. Parce qu'après, ça part en arrondi. Hein. Il y a une courbe ici. Voilà, donc moi là, je vais coudre donc, hein, pour bien prendre cette partie derrière. Je vais coudre ici, largeur de 3,5. Mais voilà, si vous êtes sur du jean hein, ou autre, faites-le à 3. Je vais faire ça dans un premier temps. Et après, on pourra faire les boutons. Bon, bah, les boutonnières se sont vraiment bien passées. Donc là, après ça, on les ouvre. Voilà, j'en fais un ou deux avec... Bon, j'aurais plus qu'à le repasser. Parce que là, on voit encore les traces de mon pilote. Là, les boutonnières sont créées. Donc maintenant, on va passer à l'entoilage. Donc je vais entoiler ma ceinture, mes pièces de ceinture. Je reviens vous voir après. Ah oui, j'ai fait aussi mon ourlet. Hein, je ne l'ai pas fait avec vous. Comme je vous avais dit, moi, comme c'est du velours, je ne voulais pas de surépaisseur. Donc, j'ai juste surfilé le bas, alors que normalement, je ne le fais pas. Hein. Quand je retourne, hein, quand je retourne 1 centimètre et que je retourne encore 1 centimètre, je ne surfile pas. Mais comme là, je savais que bah, je ne voulais pas d'épaisseur avec le velours, j'ai juste surfilé et j'ai juste fait un seul repli. Hein. Alors après, voilà, hein, regardez bien la taille du pantalon avant de faire l'ourlet. Voilà, si c'est trop grand, n'hésitez pas à raccourcir. Allez, je vais préparer mes pièces pour la ceinture.
Ah, mais j'allais oublier les fameux points là, hein, pour fixer ce pont et ce sous-pont. Donc on va le faire maintenant, hein. Je préfère quand il n'y a pas la ceinture. Là, c'est parfait. Ok. Donc là, je vais venir faire un point de renfort zigzag. Vraiment le plus fin. Moi, je mets une largeur de fil 2 sur le plus serré. Donc, c'est le minimum pour ma machine, c'est 1. Et donc, je vais en faire un ici. Et ensuite, je vais en faire un autre ici. Là, sur le côté, voilà, juste sur la courbe, là. Et donc, je vais faire mon point de renfort ici. Et surtout, je prends bien ensemble dans la couture le pont et le sous-pont. Hein. Je prends bien cette partie ici. Je la prends bien dans mon point de renfort pour que ce soit bien fixé ensuite. D'accord ? Comme ça, au moins, ça va le fixer. Et donc, voilà, ça ne s'ouvrira pas plus que ça. Donc, là, je me suis fait un petit repère. De toute façon, je n'ai même pas besoin de repère, mais bon. Donc, je vais prendre mon sous-pont en dessous. Voilà, je le mets bien. Donc, hein, je regarde que ce soit bien, sans pli ni rien, puisqu'après, ça ne bougera plus. Hein. Bon, de toute façon, il y a toujours moyen de l'enlever quand vraiment... moi, je sais que ça m'est déjà arrivé de faire un mauvais zigzag, enfin, qui ne me plaisait pas. Et du coup, j'ai réussi à l'enlever. J'ai réussi à le découdre. Avec un peu de patience, on arrive toujours à faire quelque chose. Donc voilà, donc là, je vais faire un petit point ici, au minimum ici, et un autre ici, en m'assurant bien de prendre sous, comme ça au moins tout sera bien fixé. Et ensuite, donc moi, je vais entoiler, comme je vous ai dit, la ceinture, juste une face, hein, comme c'est inscrit dans le guide de montage, et on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc, sont prises ensemble. Alors, oui, je vous dis à chaque fois tout le temps de vérifier, hein, parce que bon, alors moi, je vais le dos, c'est bon, mais alors pour le devant, faites bien attention, voilà, on vérifie, donc là, voilà, j'aurai bien suffisamment, j'ai même pas besoin d'ajouter de marge, mais bon, comme je coupe les pièces l'une sur l'autre. Par contre, pour l'autre côté, voilà, il faut prévoir un petit peu plus, parce que vous voyez, ça ne va pas jusqu'au bout avec la pièce du sous-pont. Donc voilà, il faut rajouter une bonne marge de couture. Hein. Là, voilà, 1 centimètre. Oui, voilà, c'est vrai que oui. C'est vrai que les pièces, oui, parce que moi, ma pièce, c'est une pièce sans marge, en fait. Donc, c'est vrai que vous, les marges sont incluses. Donc, il y a 1 centimètre de marge. Donc, c'est bon, c'est fait. Et excusez-moi, j'ai pas l'habitude des marges incluses. C'est tout nouveau pour moi aussi. Voilà, donc moi, je vais ajouter, bon, vous avez déjà 1 centimètre, mais vérifiez quand même la longueur, vous voyez, pour le retour, pour cette pièce-là, hein, avec le pont, que vous ayez quand même suffisamment avec la marge qui est incluse sur votre patron. Sinon, n'hésitez pas, vous ajoutez un peu pour pouvoir coudre justement la ceinture. D'accord ? On est de retour, on va poser la ceinture. Alors, on va s'occuper déjà de la ceinture dos. Donc, comme je vous ai dit, on vérifie les pièces. Bon, il y a la marge incluse, hein, de toute façon. Mais on vérifie quand même. Hein, le tissu se détend, donc on vérifie toujours. On n'est jamais à l'abri. Le coton, ça bouge pas, mais les autres matières, ça peut bouger. Donc là, on marque le milieu dos. Donc, on va s'occuper de la partie, de la face, partie entoilée. Et donc, voilà. Donc, on va mettre le milieu dos sur le milieu dos ceinture, sur le milieu dos pantalon. Et donc, on épingle. Donc là, il me faut ma règle. Je vois que je ne l'ai pas sortie. Donc, il va falloir que je la récupère. On positionne la pince. Donc, bien couchée. Je veux dire, dans le bon sens du repassage. Une craie blanche, ça sera parfait. Donc, voilà. Donc, première chose. Donc là, je suis en train d'épingler le dos. Et donc, je viens tracer un trait de ma couture côté. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir mettre le devant, tracer un trait encore. Donc là, toujours la partie. Ouh, il y a un coq qui a été pas gentil avec une poule, moi je peux vous le dire. Parce que les coqs, ils sont vraiment pas sympas, hein, croyez-moi. Alors,
Donc, que je ne fasse pas de bêtises. Non, c'est pas celui-là. Voilà, c'est celui-là. Voilà, donc là, pareil, hein, on fait bien dépasser. Là, on est au soupon, on est sur la partie devant, donc on met endroit contre endroit et on laisse bien dépasser 1 cm de marge pour pouvoir après coudre la ceinture, hein, pour la terminer. Je vous jure que ce velours, on croirait c'est du téflon, ça plie toutes mes épingles. Voilà, c'est bien, j'ai bien rajouté. Donc pareil, on reste bien dans le sens. On reste bien dans le bon sens quand on... J'ai un mal de chien à épingler. Donc là, hein, comme on a cousu déjà la poche, hein, voilà, hein, on a fait une petite couture de maintien à 1 mm du bord. Du coup, on est tranquille. Parce qu'évidemment, il faut la prendre... D'ailleurs, je suis en train de penser que j'ai oublié de faire mes passants. Donc, je vais déjà coudre la première partie de ma ceinture, puisque de toute façon, les passants, c'est après. C'est super important, les passants. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est toujours sympa de pouvoir mettre une petite ceinture. Hein. Donc là, pareil, on vient marquer. Donc là, pareil, je trace un trait là où il y a ma couture côté du pantalon. Et donc, je vais venir tracer un trait de couture. Et je reste bien parallèle. Hein. Je ne vais pas tracer un trait n'importe comment à la one again. Je me mets bien, voilà, je reste bien. Je suis bien ma ligne extérieure, toujours. On suit toujours les lignes extérieures du patron quand on veut modifier quelque chose. Même si vous voulez raccourcir le pantalon, il vaut mieux suivre la ligne que vous avez. La ligne que vous avez, elle est juste. Après, vous pouvez la raccourcir, vous faites ce que vous voulez, mais on suit les lignes. Donc voilà, donc là, ça sera ma ligne de couture de ce côté. Là, j'ai déjà tracé mon trait tout à l'heure. Pareil, là, j'ai beaucoup enlevé. Alors, pourtant, j'ai pas rajouté excessivement de marge. Enfin bon, alors, que je me trompe pas, là, parce que je suis en train de parler et je suis pas ma... Voilà, je suis bien ma ligne de côté. Je reste bien dans cette ligne pour que ce soit bien après, bien fité la ceinture. Donc voilà, donc là, j'ai ma ligne de couture. Donc, simplement, hop, je viens piquer dans ma ligne de couture, justement, et je vais coudre après sur le tracé. Oups, j'ai perdu une épingle. Allez là. Voilà. Donc là, voilà. Pareil, voilà, j'épingle de trait à trait. De trait à trait, voilà. Et donc, je vais coudre ici sur la ligne de couture que j'ai tracée. D'accord? Je couds largeur de point 2,5. Ensuite, je vais couper l'excédent, j'ouvre la couture et je vais bien l'épingler. Ma ceinture. Alors moi, je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai rajouté vraiment beaucoup de marge. Je ne sais pas ce que j'ai fichu. Donc voilà, donc on coupe l'excédent. Moi, je biseaute même encore. Hein, pour enlever vraiment un max. On ouvre la couture. Et alors, toutes les ceintures, voilà, sont mises. Enfin, moi, en tout cas, mes ceintures sont posées comme ça. Donc, que ce soit les Georgette, les Farah, les Tony, les Frida. Et là, pareil, hein, on garde bien le sens de la surpiqûre qu'on a fait pour la poche. Hein. On ne va pas mettre la couture de l'autre côté. Hein. On reste bien dans les bons sens. Donc voilà. Bon, c'est vrai que c'est du velours, ça se détend, mais quand même, hein, je sais pas ce que j'ai fichu. Ça, c'est l'excédent de la poche. Donc voilà. Là, pareil. Donc là, pareil. Hop. On coupe l'excédent. On biseaute. Et on ouvre la couture.
plus qu'à épingler. Et donc là, on réépingle. Donc pareil, on fait attention aux poches, aux pinces, que tout soit dans le bon sens. Parce que la ceinture, c'est vraiment ce qui fait la finalité de la chose, hein. Donc, faut vraiment, c'est pas le moment de bâcler quoi que ce soit. Et donc là, on va coudre à 1 cm du bord, hein, puisqu'il y a une marge de 1 cm du bord partout. Donc on coud à 1 cm du bord, donc tout le tour, hein. Donc bien entendu, comme je vous l'avais dit déjà au départ, hein, sur les ouvertures, j'ai laissé 1 cm aussi dépasser de chaque côté pour pouvoir ensuite bien coudre ma ceinture, hein. Donc là, je couds à 1 cm du bord, tout le tour. Et ensuite, on va s'occuper de la deuxième face. Donc, on va faire exactement la même chose. Sauf qu'on va inclure les passants aussi, puisqu'ils seront pris dans la couture du dessus de la ceinture. Donc voilà, donc la première phase de ceinture est cousue. On fait une petite séance de repassage maintenant, parce que c'est plus facile de le faire maintenant pour notre dernière couture, pour fixer la ceinture dans le sillon. Donc voilà, on va le faire maintenant. Alors, par contre, voilà, comme c'est du velours, je vais peut-être me mettre à l'envers. De toute façon, il faudra que je repasse encore de l'autre côté, quoi qu'il arrive. Si je veux que mon sillon soit bien ouvert. Donc voilà, donc là, on voit les petites poches à l'intérieur. On en profite pour enlever un petit peu tout ce qui dépasse, hein. On fignole. Bon, là, on voit mon papier de soie. Mais bon, ça, c'est pas grave, ça s'enlève. Même à la machine, hein, ça passe. Et donc là, on ouvre bien. On aplatit bien et on ouvre bien derrière. De toute façon, il faudra encore que je fasse du repassage de l'autre côté. Alors, est-ce que je l'ai mise du bon côté? Oui, je l'ai mise du bon côté. Parce qu'il faut penser à tout, mais le velours, il y a un sens. Et j'ai eu de la chance, je n'y ai pas pensé du tout. Et j'ai coupé dans le bon sens. Allez, on continue. Voilà. Donc là, les petites poches. Ok. Alors. Parce que si je peux m'éviter de trop repasser le velours. Voilà, mais il faut vraiment bien que ce soit ouvert, parce qu'après, on va venir coudre ici, hein. Ok. Donc, on va s'occuper de la deuxième face. Je vais aller faire mes passants. Parce que j'ai oublié de faire mes passants. Donc, les passants ne sont pas prêts. Allez, je vais m'occuper de mes passants et puis je reviens avec vous pour monter la deuxième face. Donc, cette fois-ci, j'ai mes passants, ma ceinture. Donc, les passants, il y a les repères sur le pantalon. Donc, on recommence. Donc, cette fois-ci, la partie qui n'a pas été entoilée. Donc, toujours pareil, on marque le milieu. Milieu haut, cette fois, le haut de la ceinture. Donc là, pareil. Voilà. De toute façon, je vais déjà mettre la ceinture et ensuite, avant de coudre, je mettrai les passants. Donc, endroit contre endroit, donc on ne se trompe pas, hein. Là, c'est bien le haut de la ceinture, hein, et là, le bas. Tout à l'heure, c'est le contraire, hein. Et donc, on épingle. Alors là, je vais peut-être prendre mon pilote pour tracer. Donc, pareil, donc là, voilà, on épingle un peu et on marque. Alors,
Alors c'est pas évident là avec le velours, franchement, pour voir la couture côté. Ok, donc là c'est là, parfait. Donc pareil, voilà, c'est ce côté que je veux. Alors, je fais déjà dépasser. Voilà, pour pouvoir faire ma couture et terminer mon... Voilà. J'épingle un petit peu. Je regarde. Oui, c'est vrai que j'ai rajouté beaucoup là à cause du retour. C'est pour ça, c'est pour ça. Alors, donc, ma couture côté, elle est où? Voilà. Donc là, pareil que tout à l'heure, on reste toujours bien dans la ligne. Voilà, on suit bien la ligne côté pour retracer le trait. C'est ça l'important. On ne trace pas une ligne comme ça. Hein. Donc là, pareil. Hop. Donc pareil, je reste bien. Voilà. Alors, hop, on ne se sauve pas. Donc là, du coup, on assemble les deux parties. Et donc, on va coudre sur le trait que nous venons de faire. Donc là, mon premier trait, il est là. Voilà. Voilà. Et donc, pareil, 2,5, largeur de point, comme ça, c'est bien solide. Et ensuite, donc, on fait pareil de l'autre côté, idem. Comme tout à l'heure, on coupe le surplus de couture. Il est où mon trait? Il est là. On coupe le surplus de couture. On ouvre les coutures au fer et on réépingle. Et ensuite, on va pouvoir positionner nos passants sur les repères. Hein. Un milieu dos, deux devant juste avant les poches. Je ne sais plus combien de centimètres ça fait. Bon, comme sur le jean, vous voyez, il y a des poches comme ça. Donc voilà, les passants doivent arriver un petit peu avant. Voilà, un petit peu après pour pas être sur la couture et pas faire double couture en fait. Hein. Alors, donc voilà. Donc je vais coudre là, ici, donc à 2 cm de largeur de pointe de 5. De toute façon, je reviens après vous voir. Je fais pareil de l'autre côté. Je vous laisse faire pareil vous de votre côté. Et on se revoit après pour bien réajuster bien réépingler et positionner les passants. Donc on ouvre la couture. Maintenant on réépingle. Elles sont toutes courbées mes épingles. Hop. Donc voilà. Alors pareil ici. Voilà, on ouvre et on réépingle. Et là maintenant on va mettre les passants. Hein. On ne va pas oublier nos jolis passants. Donc bien sûr vous avez les repères. Donc là on va mettre un passant, donc milieu dos. Donc évidemment on regarde bien le sens. Hein. Je ne vais pas mettre le passant comme là ça va être retourné, ça va être comme ça. Donc je le mets bien face endroit. Donc hop. Et je le fais dépasser un petit peu. Voilà. Comme ça, il va être pris dans ma couture et j'aurai plus qu'après, à la toute fin, vraiment à la toute fin, de faire un autre point pour fixer le bas du passant. Mais une fois qu'on aura fait notre couture, une fois qu'on aura surfilé notre ceinture déjà, ou posé un biais, ça c'est selon ce que vous voulez, et fixer la ceinture avec la couture dans le sillon.
Donc là pareil, il y en a un qui vient sur le côté, un peu avant la couture, pas la peine de faire des... Voilà, il est dans le bon sens, parce que moi je me connais, les erreurs sont vite arrivées. Donc sur l'autre côté, un peu avant la couture, de toute façon je vais tout vérifier, donc voilà, vous avez les repères, moi j'ai mes petites habitudes, donc je revérifierai à la fin de toute façon. Je vais même revérifier maintenant, voilà, couture côté, voilà, donc un petit peu après. Et ensuite, mes deux passants devant, donc toujours dans le bon sens. Voilà, juste un peu avant la poche. Et le dernier, pareil. Voilà, donc surtout vérifiez bien que tous les passants soient bien mis dans le bon sens, hein, parce que moi après vérification, il y en avait quand même un qui était à l'envers, donc c'est vite arrivé. Hein. Voilà, et donc une fois que tout est positionné, on vient coudre à 1 cm du bord tout le long. Et après on se retrouve après, ça va être petite séance de repassage, vision de la sous-piqûre. Donc là on vérifie que tout est bon, tout est bien positionné du bon côté. On coupe les excédents, là où il y en a. Hein. Et on va venir coucher les coutures. Voilà. Je vais même me mettre à l'envers. Ah, il y en a partout. Je suis toute mouchetée. Je suis toute mouchetée de velours. Alors, donc on va venir coucher les coutures vers le haut de la ceinture. Hein. Comme ça, on pourra venir sous-piquer pour le bon positionnement de notre ceinture. Alors, par contre, on viendra sous-piquer, mais alors, voilà, à partir de 3 cm, 2-3 cm du début de la ceinture. Ça sera plus facile après de le mettre endroit contre endroit pour finir notre couture ici. Hein. Donc voilà. Maintenant, je vais vérifier de l'autre côté. Voir si c'est bien ouvert. Voilà, c'est parfait. Donc, je vais venir sous-piquer. Donc, moi, comme c'est mon velours, je le fais à 3,5. Hein, mais si c'est du coton, vous pouvez le faire à 3. Et donc, je vais venir sous-piquer donc le surplus de couture. Je fais une couture là à 1 mm du bord, tout le tour, sauf voilà. Hein, je démarre pas tout de suite, puisqu'après, il va falloir que je fasse ma couture ici, hein, pour retourner la ceinture. Et donc, voilà, je vais démarrer jusque là. Ce sera plus facile de faire cette piqûre là. Donc là, déjà, on va prévoir de coudre le côté de la ceinture ici pour le finir. Hein. Bon, moi, j'ai commencé à mettre mes boutons. Alors,
Voilà, donc là je vais déjà faire un repli, voilà, que je vais presser. Pour coudre déjà mon angle. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà, hop. Et c'est pour ça aussi que je vous dis de faire la sous-piqûre pas au début de la ceinture. Vous voyez, puisque pour le replier, c'est plus simple du coup. Voilà, donc on va tracer notre trait, donc notre ligne de couture. Donc voilà, on se met bien perpendiculaire là à notre ceinture et on vient tracer le trait. Et donc on va coudre ici par-dessus la couture, hein, par-dessus le repli qu'on vient de faire. Et on fait pareil de l'autre côté. Vous voyez, hop, voilà. Voilà, ma ligne de couture, elle est là. Ok. Et donc, évidemment, donc je couds bien avec le repli. Donc là, hop, on dégarnit. Et donc, on va venir tourner pareil, on aplatit. Voilà. Et on va mettre en forme tout ça. Voilà, donc là, on fait bien sortir l'angle. Voilà, donc on a un côté qui est bien. L'autre côté, j'ai l'impression qu'il a un peu de traviole, comme c'est du velours. Je vais regarder ça. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ouais, non, c'est un effet d'optique là avec les rayures. Voilà, on fait sortir le coin. Ok. Alors, donc maintenant, on va s'occuper de faire tout le repli de la ceinture pour pouvoir après le piquer dans le sillon. Donc la ceinture, donc vous le repliez et donc il va falloir faire dépasser le repli de la couture qui est déjà là, d'accord? Comme ça, quand on va piquer dans la couture justement du sillon, ça viendra piquer le bord de la ceinture. Alors je vais déjà bien l'aplatir. Voilà. Je vais déjà bien le mettre en forme parce que je ne l'ai pas fait. Je l'ai pas fait précédemment. Donc voilà, comme on a fait la sous-piqûre aussi, ça se place correctement. Donc là, les passants, on s'en occupe vraiment au dernier moment parce qu'il va falloir qu'on fasse la boutonnière, la dernière. Et s'il y a le passant, ça va nous gêner. Donc vraiment, les passants, c'est au dernier moment. Donc voilà, là aussi. Voilà. Donc j'ai recousu à côté. Ouais, je préfère. C'est mieux.
Donc là, je ressors bien ma pointe. Ah oui, c'est largement mieux. Beaucoup, beaucoup mieux. Parce qu'après ça, je vais porter le pantalon et je vais voir que ça. Donc ça, on le rentre bien. Voilà. Je vais quand même bien vérifier de l'autre côté que ce soit à la bonne hauteur avant de tout finaliser. Oups là. Alors, voilà, donc là, c'est comme ça. Hop. Ouais, c'est bien. C'est parfait. Allez, dernière ligne droite. Bon, presque, hein, parce qu'après, il y a quand même la boutonnière. Les passants. Alors, est-ce que vous voyez bien? Non, c'est complètement de traviole. Hein. Voilà. Donc là, voilà. Là, maintenant, je vais prévoir mon repli. Et donc, dessous la couture. Hein. Dessous la ligne de couture qu'on va venir, voilà. S'assurer que ce soit bien en dessous. Puisqu'après, on va venir faire la couture. On va venir piquer dans le sillon. Donc, il faut que ce soit bien en dessous. Voilà, et comme ça, j'aurai un intérieur parfait. Donc voilà, de toute façon, on viendra piquer notre aiguille de l'autre côté pour s'assurer que tout est bon. Hop là. Alors, regardons ça maintenant. Donc, de toute façon, en général, quand c'est le début, là, je fais toujours une petite finition main en général. En général, je démarre ma couture un petit peu après. Je viens piquer ma ceinture dans le sillon. En m'assurant que derrière, voilà, je prenne bien la ceinture. Alors c'est sûr, si vous êtes sur un petit coton, ça sera beaucoup plus facile. Il faut baisser un peu, sinon ça ne va pas prendre. Voilà. Bon, c'est de la petite préparation, mais bon, ça vaut le coup après d'avoir un pantalon bien fini. Vous n'aurez pas honte de vous déshabiller. Alors, j'ai l'impression que là, je vais être... C'est pour ça que je fais toujours un petit point. Main sur le bord de la ceinture. Parce que des fois, ça se prend pas. Ok. Donc là, maintenant, donc, je vais venir coudre donc, dans le sillon
Moi, je vais faire une largeur de pointe 3,5. Mais si vous êtes sur du coton, faites 3, ça sera suffisant. Et on se retrouve après. Et après, je vais mettre ma boutonnière aussi. Hein. Je vais mettre ma boutonnière ici. Comme ça, j'aurai plus qu'à mettre les passants. Je reviens avec vous pour les passants. La ceinture, ça y est, c'est fixé. J'ai fait ma bouton ouvrir. Et j'ai déjà cousu un passant. Alors le passant, c'est simple. Voilà. Hop. On fait un petit repli. On le met sur le bord du pantalon et ensuite moi je fais, donc voilà, hein, il est comme ça. Alors moi depuis quelques temps là je le fais ça sur ma machine. Je mets le point zigzag comme le point de renfort, je le mets au minimum, donc très très serré à 1, et ensuite je le mets largeur 7, la maximum, ce qui fait que du coup, parce que des fois quand on fait un tout petit point de renfort tout serré, on a du mal, surtout que là il y a quand même de l'épaisseur, hein, c'est un passant. Et ce qui fait qu'en le mettant une largeur 7, du coup je n'ai pas besoin de beaucoup bouger ma machine, et ça va me faire du coup un joli petit point de renfort, vous voyez, sans me déplacer non plus mon passant, puisque j'aurai pas besoin de trop bouger le tissu. Juste un petit peu l'aider à aller en arrière pour qu'il avance un petit peu. Donc moi là je fais ça depuis quelques temps, c'est pas mal, et puis en plus j'aime bien ce large point zigzag. Voilà, donc je vais aller coudre donc tous mes passants. Je vais aller ouvrir là, mettre mon bouton, et puis une petite vue finale avec le pantalon porté comme j'ai l'habitude de faire. Voilà, donc clap de fin pour Léoti. Il est cousu. Je peux le porter. Je suis ravie de le porter. Là, je vais en faire un autre en jean bleu. Et voilà, j'ai hâte de voir les vôtres. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Allez, bye!